Bon, titre un peu putaclic, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment copier une blockchain en local sur votre ordinateur et pouvoir utiliser n'importe quelle wallet de cette blockchain. Alors ici, on se retrouve sur l'explorer de blockchain Etherscan pour la blockchain Ethereum. Donc on va chercher le wallet de Vitalik, pour l'exemple, vitalik.eth. On peut directement chercher des noms de domaine ENS dans la barre ici. On a trouvé son wallet, on va dessus. On peut voir qu'il possède 82 ETH sur son wallet et on va essayer de la manipuler sur notre PC en local. On se retrouve sur mon projet Ardat. Tout d'abord, il va falloir configurer dans ardat.config.js exactement comme ça le module export. Donc network, Ardat, forking, une URL, il faudra une URL RPC pour accéder à la blockchain. Vous pouvez utiliser Infura. Vous créez un compte chez Infura et vous aurez votre clé ici. Vous pouvez rentrer ici. Moi, je l'ai mis dans le .env, chain ID 1. Et ça sera tout. Et en faisant ça, dans votre projet, il suffit de faire un npx ardat node et ça va créer une blockchain en local, une copie du mainnet, donc une copie de Ethereum au dernier bloc présent. Voilà, donc on a la blockchain qui tourne ici. Et ici, j'ai un script transfer.js qui va me permettre de transférer des ETH d'un wallet à un autre. Donc ici, j'ai récupéré l'adresse de Vitalik et une adresse qui tourne sur la blockchain en local dont j'ai la private key. Donc je vais pouvoir ajouter mon MetaMask et voir si ça fonctionne bien. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle impersonate account. Ça permet de renseigner une adresse de wallet et de pouvoir l'utiliser comme si elle nous appartenait. Donc ça va générer une fake private key. Et ici, dans notre blockchain qui tourne en local, on va pouvoir signer avec cette adresse de wallet. Donc ici, on va voir déjà si ça marche. On va essayer de récupérer combien d'Ether a ce wallet. Ça devrait nous retourner donc 82 ETH, exactement ce nombre, parce que c'est une copie de la blockchain. Donc je vais lancer mon script qui devrait afficher Vitalik account. Voilà, format Ether, get balance of Vitalik address. On voit bien ici, ça retourne 82.03, donc exactement ce qu'on a ici. Et on peut utiliser directement avec, donc générer ici getSigner avec l'adresse, on peut faire des transactions en local. On va essayer, on crée une transaction to, adresse to, ici c'est mon adresse, donc 0xf3, je l'ai rentré pour tester la private key ici, on a par défaut 10 000 ETH, donc c'est ici, donc ça devrait s'incrémenter si le transfert a bien été reçu. Voilà, on envoie la transaction et après je recheck combien le wallet de Vitalik a d'ETH et j'envoie 80 ETH. Allez, on lance ça. On voit bien 82 ETH, la transaction m'a passé et il reste 2 ETH. Et j'ai envoyé à cette adresse en local. Ici, dans mon MetaMask qui est connecté à la blockchain en local, on voit bien que ça s'est incrémenté à 10 080 ETH. Donc voilà, vous savez comment copier une blockchain, n'importe quelle blockchain. On peut faire ça avec Mainnet Ethereum, tous les blockchains compatibles VM en local et pouvoir manipuler n'importe quelle wallet et pouvoir utiliser des smart contracts disponibles sur la blockchain en local, pouvoir les appeler directement, sur la blockchain réelle, pouvoir les appeler directement en local. C'est ultra pratique pour tester des choses. Et c'est super important de connaître le fork d'une blockchain et le impersonate account. Allez, ciao!